15h55, vous êtes sur la chaîne de Boulder JB et aujourd'hui on va parler de Frightzinc. On n'a pas beaucoup de budget donc on va lever le logo Frightzinc. Voilà. Alors le Frightzinc c'est un... Casse-toi là. Frightzinc c'est un logiciel qui vous permet de faire des schémas électroniques. Donc, dans notre cas on va faire des schémas électroniques sur Arduino. C'est un logiciel que j'avais prévu de vous donner si on arrivait aux 70 d'abonnés. On n'est pas arrivé aux 70 d'abonnés mais je trouve que vous avez fait un énorme effort. Je pense que sur la vidéo on est à peu près après 48 heures, on est à 250 vues. On a eu quelques commentaires qui m'ont permis d'avancer, donc cette vidéo là va être un peu un résumé de tous les commentaires que vous m'avez mis. Comme l'intro était un peu trop longue et vous n'arriviez pas à terminer la vidéo, cette fois-ci on va y arriver. C'est parti. Je le mets où là? On reste une minute. Maintenant ça c'est tout chiant. S'il te... Oh si, du premier coup. Boum, dans tes dents. Arrêtez de me juger. Là ça colle très très bien. Ça c'est Made in Allemagne. Ça rien dit. Voilà. Donc voilà, comme je le disais, Frightzinc c'est un logiciel de montage pour faire des schémas électroniques. Alors je sais on n'a pas encore commencé à faire des vidéos avec l'Arduino, je vous ai pas encore montré beaucoup de composants. Ce que je vais faire une capture vidéo du Mac, comme ça vous verrez ce que je fais. Ce que je vais essayer de faire c'est vous mettre tout le lien en description, aussi bien le lien pour Frightzinc que le lien pour Arduino, comme ça vous pouvez le télécharger et commencer à l'utiliser. Alors comme je le disais, quand vous allez télécharger Frightzinc, vous allez tomber sur ce petit fichier ici. Vous l'ouvrez, vous cliquez sur le logo Frightzinc. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le. Ensuite vous allez avoir cette petite barre de chargement qui va se lancer. Voilà, quand vous arrivez, vous cliquez en haut à gauche, vous mettez nouveau. Il va vous lancer la petite page, s'il veut bien. Voilà, alors vous tombez sur la breadboard. Alors comme je le disais, c'est un logiciel qui est extrêmement facile. Vous avez la platine d'essai, vous avez 3 vues, la platine d'essai, la vue schématique, le circuit imprimé et ensuite le code. Et à droite en haut, vous avez tous les composants électroniques, aussi bien les résistances, les condensateurs, les diodes, variateurs, boutons poussoirs. En plus de ça, vous avez tous les composants issus de l'Arduino, aussi bien Uno, Nano, toutes les cartes qui existent chez Arduino. Vous avez aussi tous les composants électroniques. Vous avez les écrans LCD aussi. Vous avez vraiment tous les composants électroniques que vous avez besoin pour faire votre petite platine d'essai. Alors, quand vous avez la breadboard, vous avez diminué un peu pour qu'on puisse voir en détail. Vous allez dans les cartes Arduino, vous prenez la carte Arduino que vous avez commandée sur internet. Voilà. Et alors c'est très simple, vous prenez une des sorties de l'Arduino, hop, et vous la placez. Une autre sortie, hop, et vous la placez. Ensuite, il ne manque plus que la manipuler de sorte à ce qu'on comprenne un peu le schéma, que ce soit pas un bric-à-brac. Voilà pour le premier. Et voilà. Ensuite, très simple, vous allez dans les composants électroniques, vous prenez ce que vous avez besoin. Moi, je vais prendre une résistance. Vous pouvez la faire une rotation. Et voilà. Vous la mettez entre les deux. Vous pouvez choisir. Voilà, et puis vous rajoutez la petite LED. Je vais la décaler un peu comme ça, on peut la voir sur le schéma. Voilà. Et je la mets à la sortie. Et voilà. Et ensuite, vous avez fini votre schéma, vous avez la vue schématique qui est juste en haut de votre montage et vous avez le circuit imprimé
Et ensuite, vous pouvez rajouter le code. Donc tout est structuré, vous aurez les 3 en même temps. Et vous aurez une petite synthèse du montage que vous avez fait. Alors, évidemment, je vous mets le lien en description, aussi bien du lien pour télécharger FryZing que de l'Arduino. Et à chaque épisode d'Arduino, je vous mettrai la platine pour pouvoir faire le petit schéma et le code. J'espère que vous avez aimé. Lâchez un commentaire ou un like et à la prochaine.